Et là, le mec Ah bah me dit... ça c'est bien du hello, hein. Hello, raconte sa life. Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans ce nouvel épisode pour vous parler de mon Oktoberfest. Et oui, j'y suis retournée. Donc pour ceux qui n'ont pas écouté ces épisodes, j'ai fait un autre épisode qui résumait les Oktoberfest d'avant. Donc voilà, juste pour remettre la situation au clair. Donc c'est une fête de la bière qui se déroule à Munich, donc en Allemagne. Et ça dure plusieurs semaines, je sais plus combien de temps, peut-être 2 ou 3 ou 4. Et moi là j'y étais donc il y a pas longtemps, juste avant la fermeture. Donc j'étais à peu près avec la même team que l'année dernière, même plus de monde, voilà. Et je vais vous raconter les petites anecdotes, parce que clairement il y en a. Alors déjà, donc je suis partie le vendredi matin, j'avais mon train à 5h40, un truc comme ça. Oui, c'est 5h40. Donc, autant dire que le réveil a été brutal. Donc, j'ai essayé de dormir dans le train tant bien que mal. En plus, il y a des gens qui ronflaient. Oh là là. Enfin, bref. Je suis arrivée. Et vraiment, direct, je suis arrivée vers 9h. Ou à peu près. 9h30 par là. Dès que je suis arrivée, donc il y avait mes deux acolytes, Alex et Karl. J'ai dû direct me préparer, mettre mon petit dirndl, donc genre la robe traditionnelle, quoi. Et alors, Alex nous a rejoint plus tard, mais avec Karl, on y allait direct, quoi. Voilà, on ne perd pas de temps. Et du coup, en fait, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de tentes à l'Oktoberfest. Donc, en gros, c'est des immenses tentes par marque de bière. Et il y a ce qu'on appelle les traditionnelles et celles genre party tent, en gros. Enfin, party tent. Et elles, c'est en général un peu plus dur d'y rentrer. Et du coup, pour commencer, nous, on était dans une traditionnelle. En gros, la différence, c'est juste qu'il y a moins de musique et, enfin, moins souvent, surtout au début. Parce qu'à partir de 20h, 21h, il y a la musique tout le temps. Et il y a moins de musique genre marrante à chanter, quoi. Parce qu'il y a vraiment... Enfin, c'est toute une culture, quoi. Du coup, il y aura plus de musique traditionnelle allemande et moins de ABBA ou de Sweet Caroline ou des trucs comme ça. Enfin bref, du coup on y va, on boit nos bières et tout, on était à côté de mecs. Et alors déjà, c'était trop drôle, je me suis sentie hyper vieille, même si en soi ça n'a pas de rapport avec mon âge à moi, mais genre, le mec à côté de moi, il m'a montré une photo de ses enfants. Et moi j'étais en mode, ah oui, ils sont mignons. C'était hyper étrange. Voilà. Sinon, en vrai, on est resté de, je sais pas, genre fin de matinée jusqu'au soir, mais pas jusqu'à la fin. Et clairement, j'ai blackout. Voilà, toujours le même problème. Parce que, en gros, je sais qu'à partir de 3 litres, en général, je blackout. Mais là, j'avais bu pas mal d'eau entre mes litres. Et en fait, aussi, vu qu'on était souvent debout, genre, c'est pas pareil que, être tout le temps assis. Et puis tout d'un coup, tu te lèves et t'es en mode, oh merde. Enfin, genre, puis tu te dépenses un peu. Enfin, bref. Du coup, j'ai l'impression de me gérer. Mais voilà, c'est le premier jour. Je testais mes limites. Et du coup, à un moment... Il y a Karl, il est parti rejoindre des potes. Du coup, j'étais juste avec Alex et d'autres gens à notre table. Et à un moment, il m'a dit t'es parti. Et alors, où j'étais, qu'est-ce que je faisais? Je sais pas. Bon, voilà. En vrai, ça a pas duré si longtemps que ça, je crois. Puisque, genre, vers, je crois, 20h par là, j'arrivais quand même à envoyer des messages. Bon, ils étaient pas sans faute d'orthographe ou de frappe. Mais voilà, et du coup, j'ai retrouvé Alex à un after où j'ai pas mal dormi sur le canapé, donc vraiment une loque. Mais en même temps, les gars, je me suis levée à 4h30. Enfin, genre, voilà, faut pas trop m'en demander non plus, quoi. Et donc, Karl, on l'avait perdu. Et, ah oui, et en fait, le truc, c'est que l'appart, il était dans une rue, genre, perpendiculaire à la principale. Et du coup, c'était pas hyper facile de le trouver. Et alors déjà, moi, j'ai dû escalader une barrière qui était au milieu de la rue principale parce que ça permettait de faire un raccourci, quoi. C'était plus simple. Mais c'était pas le passage officiel, quoi. Et Karl, il arrive, genre, je sais pas, 1 heure plus tard, un truc comme ça. Il a le genou en sang. Et en fait, il dit, ouais, j'ai escaladé la barrière. Et au bout de la 3e fois, je suis tombée. Genre...
En vrai, je suis désolée. Non, mais ça va, franchement, il va bien. Mais il a escaladé la même barrière 3 fois. Parce qu'il y avait d'un côté, il a cru que c'était de l'autre. Il est revenu. Après, il a refait l'autre côté. Et au bout de la 3e fois, il s'est explosé. Et bon, c'était plus impressionnant que grave. Mais juste, genre, en fait, ça m'a fait trop rire. Parce que, genre, juste, tu dis, bon, j'ai escaladé une barrière. Bon, déjà, ouais, il y a un petit côté comique de situation, comique de chute et tout. Mais vraiment, il a escaladé la même barrière 3 fois. Il n'arrivait pas à trouver le bon côté de la route. Voilà, j'espère que ça vous fait autant rire que moi. Mais moi, vraiment, genre, à chaque fois que j'entends cette histoire, ça me fait trop rire. En plus, c'est même Karl qui m'a raconté qu'il avait le cou bloqué. Parce que, tenez-vous bien, il a voulu ouvrir un bocal d'artichaut. Et genre, il a mis trop de force en voulant l'ouvrir. Genre, vraiment, il était hyper crispé. Et du coup, il a senti un truc dans son cou. Et depuis, genre, il a le cou bloqué. Et en vrai, je trouve ça un peu triste. Genre, ça y est, il a 29 ans. Voilà. Ouvrir un bocal d'artichaut, ça devient trop complexe. Donc, voilà. Ça, je trouve ça hyper drôle. Ensuite, le lendemain... Donc on a décidé de faire un jour de pause, parce que l'année dernière, on avait enchaîné 3 jours de suite. Et franchement, le 2e jour, mais j'étais un déchet. Enfin, un déchet. Non, je suis toujours fraîche, bien sûr, hein, mais genre les 2-3 premières heures, je pouvais pas boire de bière, parce que vraiment, j'étais dans le mal, j'avais vomi avant de partir et tout. Enfin bref, pas ouf, quoi. Donc voilà. Et là, du coup, on a décidé de faire une rando avec Karl. Il me fait, ouais, on s'est levé à 7h, on va faire de la rando. Bon, on s'est pas levé à 7h. En plus, Alex, il était malade. Il a pas voulu venir avec nous. Et il boudait puisqu'on est parti sans lui. Bon, j'abuse un peu. Mais bref, du coup, je suis allée juste avec Karl. Et on a fait une balade autour d'un lac. Enfin, finalement, on n'est pas allé dans une montagne ou quoi. Mais en vrai, c'était bien de faire un truc tranquille. Et du coup, bah, genre, on fait notre petite balade, quoi. Et bon, c'est un lac. Je suis qui je suis. Donc, j'avais envie de me baigner. Donc, je me suis baignée. Et Karl, il a juste trempé les pieds. Du coup, bon, moi, j'étais clairement... En fait, j'avais pris une culotte de rechange parce que j'avais même pas de maillot de bain. Donc, c'était un peu la dèche, mais bon, ça va, ça se fait. Et donc, voilà, Karl s'est juste mouillé les pieds. Et puis là, je sors. Et en fait, je vois qu'il s'essuie les pieds avec une serviette. Et je lui fais, mais tu fais quoi ? Et en fait, il y avait un mec qui était dans l'eau à ce moment-là, qui avait clairement posé toutes ses affaires, genre ses chaussures, son sac et sa serviette. Et Karl, il s'est essuyé les pieds avec l'inserviette d'un inconnu. Genre, le mec, il saura jamais. Mais il est tellement pas respectueux. Genre, franchement, ça se fait pas du tout. Mais vraiment, je l'ai vu, j'étais en mais arrête. Et moi, j'avais trop peur qu'il le capte. Enfin, genre, je sais pas, c'est un peu honteux quand même. Enfin bref, et du coup là, il s'est essuyé les pieds, moi non, et on a continué notre balade. Bah voilà, et après dans le train du retour, il y a des gens, ils nous ont parlé, enfin genre des Allemands, et ils étaient tout mignons, enfin genre ils avaient l'air d'avoir, je crois qu'ils avaient vraiment genre 16 ans, parce que le truc c'est qu'à l'Oktoberfest, enfin en Allemagne, c'est autorisé de boire de la bière à partir de 16 ans. Et du coup vraiment à l'Oktoberfest, il y a des gens, on dirait des bébés, et je crois qu'ils vérifient pas du tout les âges. Et vraiment, c'est un peu perturbant. Genre, tu sais, t'en as 25, tu vois des gens, ils ont limite 10 ans de moins que toi. Et tu dis, ah ouais, genre, ils ont l'air tellement jeunes. Voilà, du coup, ça, c'était assez marrant. Et, ah oui, autre histoire grandiose de quelqu'un qui nous a raconté ça. Je vais pas dire les prénoms, mais bon. Alors, en fait, cette personne, qu'on va appeler Charles... Eh bien, il nous a raconté qu'en fait, il était... Alors, je sais plus pourquoi, mais il se retrouvait à dormir à 4 dans un lit. Et apparemment, ils avaient un délire de demander le consentement. Enfin, un délire. Comme si c'était genre, waouh, trop fou. Mais bref, et genre, en gros, avec une meuf, ils faisaient que de se tchatcher. Et elle faisait, ah oui, est-ce que je peux te serrer la main ? Est-ce que je peux te toucher l'épaule ? Et genre là... Les 2 autres, ils dormaient dans le lit. Donc, ils étaient bien à 4 dans un lit. Elle a fait, est-ce que je peux te toucher le pénis ? Du coup, bon, bah, voilà, hein. Il a reçu la sainte bénédiction de sa main. Et en fait, il a appris, genre, je crois, le lendemain, parce qu'il savait qu'elle travaillait en ressources humaines,
que c'était la meuf des ressources humaines de l'entreprise dans laquelle il travaille. Et voilà, et du coup, enfin bref, je trouve ça hyper drôle. Et voilà, genre par contre vraiment, enfin genre voilà, c'était à côté des autres personnes dans le lit. Et elle a 2 enfants en fond d'écran. Du coup, genre, il sait pas si elle est avec le mec toujours ou pas. Mais bref, cette histoire est quand même un peu louche. Oh, voilà. Donc vraiment, il y a eu pas mal d'anecdotes cette année. Ça fait vraiment plaisir. Et ensuite, alors, je vous explique. Donc ça, c'était la journée repos, on va dire. Donc c'était tranquille, quoi. Et ensuite, il y a eu le dimanche. Et en fait, genre vraiment, depuis le début, on savait que dimanche, c'était genre the journée. Et donc, je vous explique ce que ça veut dire. On s'est levé à 6h30 du matin pour pouvoir être dans la queue un peu avant 8h, sachant que les portes de l'Oktoberfest ouvrent à 9h. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'on voulait aller dans une party tent pour pouvoir faire la fête et tout. Et voilà, parce qu'il y a un peu plus d'ambiance. Et on n'avait pas de réservation, parce que c'est possible de réserver des tables pour l'Oktoberfest, mais il faut s'y prendre en avance et il faut payer, et blablabla, enfin bref. On n'avait pas fait toutes ces choses-là, quoi. Et donc, si t'as pas payé ou réservé, eh ben, il faut juste y être en avance et t'asseoir à une table donc, qui n'est pas réservée et bah, boire des bières jusqu'à la fin, quoi. Oula. Et donc, on a vraiment commencé à boire à 9h. Et tenez-vous bien, on est resté jusqu'à 22h30, c'est-à-dire la fermeture. Donc, on a passé 13h30 dans la tente. Alors, j'ai juste fait une petite pause à un moment pour aller dehors et m'acheter un sandwich, parce que c'est un peu moins cher qu'à l'intérieur. Mais il faut faire attention parce que si on va à l'extérieur à un moment, enfin, jusqu'à 13h, ça va. Mais après 13h, c'est super dur de rentrer. Donc voilà, et on a fait une petite pause stratégique vers 11h. Comme ça, on était sûr qu'on pouvait de nouveau rentrer. Et vraiment, on a passé la journée dedans. Et en fait, genre, il y a un moment... Enfin, le serveur, déjà, il était vraiment pas sympa. Genre, il avait un peu une tête de fuckboy. Et bref. Et il était pas souriant. Et enfin, je sais pas, il était pas hyper cool, quoi. Et à un moment, genre, lui, il était parti depuis, je sais pas, 15-20 minutes. Genre, vraiment, il y avait grave un coup de mou, quoi. Et puis, il y avait plus de musique puisqu'il faisait une pause. Et moi, j'avais vu des gens semi-faire la sieste, quoi. Et je me suis dit, bon, je vais faire pareil. Genre, ça va me donner de l'énergie. Du coup, genre, je mets ma tête dans mes mains, là. Genre, je suis pas non plus avachie, mais voilà. Et lui, il est revenu pile à ce moment-là, bien sûr. Fait, toi, tu dors, faut que tu sortes et tout, je te donne plus de bière. Et je lui fais, non, mais genre, je veux commander. Et il me fait, non, je te donnerai pas de bière. Et après, genre, une fois, j'ai réessayé, il fait, non, toi, t'as dormi, tu dois sortir. Genre, trop méchant. Bon, en vrai, j'avoue que j'étais pas la meilleure pour son business, mais genre, quand même, quoi. Et en fait, il était trop méchant avec tous les gens de notre table. Du coup, on devait faire des stratégies, genre, avec mon pote, parce qu'il aimait pas mon pote non plus, va savoir pourquoi. Et du coup, on acceptait des Allemands inconnus, parce qu'en fait, il y a toujours des gens qui viennent par petits groupes, qui disent « Ah, est-ce qu'il y a la place à votre table? Est-ce qu'on peut s'y mettre ?» Et du coup, on acceptait des groupes pour qu'ils se mettent aux extrémités. Et comme ça, il avait l'impression que c'était d'autres personnes, et ça passait un peu mieux. Enfin, voilà. Et en fait, le truc aussi, qui nous a posé problème... Alors moi j'ai pas capté tout ce qui s'est passé, mais apparemment il y a eu des pourparlers pendant 2 heures parce qu'ils voulaient nous jarter. Mais en fait c'est parce qu'il y a 2 petites meufs qui voulaient notre table. Et alors à mon humble avis, donc Munich c'est un peu la même vibe que Paris en gros, enfin genre c'est une ville très riche quoi. Et là je pense que c'était vraiment des petites meufs genre qui ont tout ce qu'elles veulent dans leur vie quoi. Et du coup elles étaient en mode non on veut cette table. Et on leur a dit non et du coup... Elles ont fait un truc hyper fourbe, c'est-à-dire qu'elles ont regardé sous la table, elles ont vu un verre qui était cassé, genre une masse quoi, et elles sont allées voir le serveur, et la sécurité ils ont dit ouais regardez, ils cassent des verres, faut qu'ils partent. Et du coup là il y a eu des pourparlers de ouf, genre ils étaient en mode bah non mais, je sais pas ce qu'ils ont dit exactement, mais c'était en mode en fait elles veulent juste nous virer, c'est pour ça qu'elles disent ça, enfin genre voilà c'est aussi les autres gens, alors que bon clairement c'était nous, mais bref... Toujours accuser l'autre, c'est la bonne solution. Et voilà, et finalement, elles n'ont pas eu de notre table, mais ils étaient en mode, ouais, si on voit un seul truc, on vous vire et tout, enfin bref. Voilà. Et après, vraiment, de, je sais pas, 20h à 22h30, bon, j'étais claquée, genre, j'étais un peu en mode zombie, mais en même temps,
Ça a été une ambiance, mais de folie. Enfin, en fait, ils chantent que des chansons que tout le monde connaît. Et du coup, tout le monde est genre debout sur les bancs, ils dansent, c'est grave la bonne humeur. Bon, par contre, j'avoue que ça se pousse un peu à des moments. Et ça, c'est un peu chiant. Genre voilà, il y a des gens... genre, il y a une meuf qui est arrivée à notre table, clairement dans l'ambition de pécho. Elle a parlé à tous les mecs, elle a snobé toutes les meufs. Et à un moment, elle a capté qu'il n'y avait pas de mec célib ou intéressé. Du coup, elle est partie. Enfin, genre, c'était bien bizarre et un peu, genre, fait de manière très mal polie. Mais bref. Donc voilà. Et vraiment, ouais, on a passé 13h30 dans cette party tent. Et franchement, le soir, on a été KO. Enfin, on est rentré, on s'est couché direct. Et du coup, c'était hier. C'est marrant. Donc Alex nous fait, ouais, bon, bah peut-être on pourrait se faire des pâtes et tout. Faudrait acheter du parmesan. Et puis on regarde, on fait... Et genre, Carl et moi, en même temps, on lui fait... Ben, c'est dimanche. Genre, vraiment trop sûr de nous. Alex nous regarde, il fait... Bah non, c'est lundi. Et après, ah, mais oui. Parce que vu qu'on a fait la fête tout le dimanche, genre, je sais pas, ça avait trop l'air dans samedi. Et en Allemagne, vraiment, tout est fermé le dimanche. Bon, bref, du coup, on a mangé des pâtes. Et on allait se promener. Et voilà, rien de très fou. On a débriefé avec les autres gens après l'après-midi, c'était cool. Mais c'était tranquille, quoi. Genre, le soir aussi, on a fait très tranquille. Enfin, on allait dans un restaurant typique allemand, voilà. Et après, le lendemain, donc aujourd'hui, moi, j'avais un train à 6h50 du matin. Wouhouhou. J'adore. Bon, clairement, je prends ça parce que c'est pas cher. Et en gros, genre, Alex avait dit qu'il voulait se reposer la journée, ce que je comprends. Et en gros, genre, les trains du milieu de journée, mais c'était juste hors de prix. Du coup, voilà, je suis partie à 6h50. Là, je ressens un peu quand même la fatigue. Et d'ailleurs aussi, alors je sais pas s'il y a que ça, mais l'année dernière, j'ai eu des gueules de bois atroces. Genre vraiment, la gueule de bois après le premier jour, mais terrible. Et là, en fait, j'ai acheté du charbon actif. Je sais pas si vous voyez, genre c'est censé en gros aider contre par exemple les intoxications alimentaires ou quoi, et ça absorbe en gros ça absorbe quoi. Et du coup, j'ai pris ça à chaque fois que j'ai bu après avant de dormir. Et alors, je sais pas si c'est ça qui a aidé, mais franchement, mes gueules de bois, ça allait. Hein. Et j'ai bu beaucoup d'eau aussi, entre-temps. Et il y a un Allemand qui m'a parlé d'un médicament qui apparemment, enfin, genre c'est aussi censé être contre la diarrhée. Ça s'appelle Elotrans. Super nom d'ailleurs. Et apparemment, genre, parfois c'est en rupture de stock. Pardon. Parce que les Allemands, ils prennent ça genre en mode... pour éviter la gueule de bois, quoi. Bref, voilà. C'était le petit tip. Voilà, c'est tout pour cet Oktoberfest de cette année. J'espère que vous aurez aimé les anecdotes et les exploits réalisés. Il y a des chances que j'y retourne l'année prochaine. Est-ce que j'apprendrai de mes erreurs et qu'on évitera le blackout? Je l'espère. Franchement, c'est terrible. Hein. Mais bon, voilà. Bon, au moins, je suis pas rentrée toute seule. J'ai pas perdu d'affaires. Donc franchement, ça aurait pu être pire. J'ai pas eu plus de batterie. Enfin bref. Voilà, ça aurait pu être pire. Donc j'espère que cette histoire vous aura plu. Morale, il faut boire avec modération. Très important. Là, je vais faire une grosse pause. Et voilà, oui, j'aurais dû le dire au début, mais l'abus d'alcool est bien évidemment dangereux pour la santé. Donc à ne pas reproduire chez soi. Voilà, c'est bon pour les warnings. Bref, j'espère que cette histoire vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et à la semaine prochaine. C'était Hello, raconte sa life.